Voilà, voilà. Sans le schéma traditionnel. Je voudrais signaler que vous n'avez pas souhaité faire ce schéma. Écoutez, je pense que c'est réducteur de se mettre à donner des cours aux Camerounaises et aux Camerounais. C'est réducteur d'utiliser un tableau pour expliquer la politique aux gens. Moi, j'écoute. Je ne suis pas des politiques qui passent leur temps à donner des leçons. Je passe mon temps à écouter, à transformer ce qu'on m'a dit pour donner de la valeur ajoutée si j'arrive, pour redonner à ceux qui m'ont parlé des solutions sur les problèmes qu'ils ont et sur des pistes de solutions qu'ils m'ont aussi données. Donc je fais partie de ces hommes politiques-là qui écoutent et qui échangent et qui ne passent pas leur temps sur un tableau pour donner des ordres ou pour donner des directives. Donc c'est pour ça que je me refuse de me prêter à ce jeu. Malheureusement, il est bien, il est très bien, je vous félicite, il est moderne et tout, mais c'est réducteur pour ceux qui nous suivent parce que je ne suis qu'un homme politique, je suis qu'un porte-parole, je ne peux pas prétendre aller sur un tableau donner des leçons. Donc rien à voir avec ce que la production imaginait, parce qu'il y a des candidats qui sont passés par là, il y avait des problèmes avec leur écriture, il y a des candidats... On a dit que c'était flou, c'était louche, qu'il y a peut-être une faute d'orthographe ou de grammaire. Ça n'a rien à voir avec cela. Non, 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 je pourrais le faire en anglais et en français, voilà. Si vous voulez, même dans les deux langues parfaitement épelées, tout ce que vous voudrez. Mais je ne me permets pas... Je ne me permets pas de me mettre devant le peuple camerounais en donnant de leçons. Et quand on est devant un tableau, on donne des leçons et c'est pas mon ADN. J'ai appris à faire la politique autrement, c'est-à-dire à écouter plutôt qu'à donner des leçons. Je dis là, je n'en peux plus. Je ne peux même plus écouter le reste de la vidéo. Je me suis posé la question, pendant que j'écoutais cette vidéo, à savoir, qu'est-ce qui peut bien pousser, motiver les gens à applaudir? C'est-à-dire, un leader d'opposition, un candidat à la présidence, peut-être un futur président du Cameroun, refuse complètement d'aller au tableau, faire un peu la caricature. Nous fait un peu la caricature de son plan de gouvernance. C'est-à-dire, sélectionner un village au Cameroun et dire, voici ce que j'espère faire pour ce village. Il refuse complètement d'aller au tableau. Et le pire sont des applaudissements que j'entends. Le pire, ce sont des applaudissements que j'entends. C'est là où je m'interroge, je me pose donc la question, mais est-ce qu'un public normal peut applaudir lorsqu'un leader refuse d'aller présenter un peu une caricature, soit d'une ville, soit d'un village? Ce qu'il espère, il prétend pouvoir faire au cas où il est président. C'est là où je me rends compte que tous ceux-là qui applaudissent sont les membres du parti. C'est là où je me rends compte que tous ceux qui applaudissent là sont les membres du parti. Tous portent l'habit du SDF. Tous ceux qui applaudissent là sont les membres du parti. Mais bon, ça vaut plus la peine de continuer à suivre la vidéo. Parce qu'on te dit même qu'il y a plein de candidats qui sont venus là. Ils ont fait ça. Toi, tu dis non, tu n'es pas ce genre de président qui va aller au tableau donner des leçons aux Camerounais. Ce ne sont pas des leçons que tu donnes aux Camerounais. Ce ne sont pas des leçons que tu donnes aux... Donne un petit plan de ce que tu espères faire pour les Camerounais demain, au cas où tu es président. Tu sors tout un jeu de mots, tu bavardes, tu racontes du n'importe quoi, tu sors le français, tout et tout et tout. Et ce qui m'agace encore, ce sont les applaudissements. Et je me dis, bon, pourquoi ceux-ci applaudissent? Qui sont ceux qui applaudissent? Je guette maintenant dans le public. Quand tu guettes dans le public, tu te rends compte que tous ceux qui sont assis dans le public là sont complètement en habit du SDF. Juste un tout petit exercice. C'est juste un tout petit exercice. Montre-nous ce que tu prétends faire. Prends un village, prends une ville. Dis un peu ce que, si demain tu es président, qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau? Présente quelque chose de nouveau à travers ce tableau. C'est-à-dire, le journaliste dit simplement, présente quelque chose de nouveau à travers ce tableau.